Je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Et je vous crois bien portant par la grâce de Dieu. Et nous sommes encore venus comme d'habitude dans le moment qu'on appelle live d'édification. Un moment puissant où Dieu nous édifie, où Dieu nous donne une parole puissante pour notre édification. L'autre fois on avait parlé de la crise. Quoi c'est là? Avant d'entrer en profondeur, nous allons lire un verset. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9, 16. La Bible dit: car si j'annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire pour moi, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Donc ici Paul disait pourquoi il est motivé toujours à annoncer l'évangile. Ce n'est pas, il n'annonçait pas l'évangile par sa volonté, mais il annonçait l'évangile pas pour avoir la gloire, mais il annonçait l'évangile parce que c'est l'imposition, c'est Dieu qui lui a imposé. Donc l'église aussi a un calendrier, un programme bien précis à suivre, parce que si l'église ne le suit pas, c'est alors que l'église va entrer en crise. Maintenant, qu'est-ce qui a causé la crise que le chrétien vive aujourd'hui? Qu'est-ce qui a causé la crise que l'église est en train de subir actuellement? La première raison, c'est la mauvaise présentation de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Et Jean nous donne la réponse par rapport à l'évangile. La Bible déclare: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc l'évangile, c'est l'effet de connaître Christ. L'évangile, c'est le fait de sonner, de continuer d'être toujours assoiffé de Christ. L'évangile, cela veut dire mettre Christ, parce que l'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle, c'est la vie éternelle, parce que Christ était venu pour nous sauver de la mort. Et puis l'église entre en crise quand l'église arrête de chercher Dieu, arrête de connaître Christ. C'est alors que l'église va se plonger dans ce qu'on appelle la crise. La première des choses qui a causé la crise christocentrique à l'église, c'est par la mauvaise manière de présenter l'évangile d'abord à l'église. Il y a des faces. D'abord, la mauvaise présentation de l'évangile à l'église. Parce que quand dans l'église, au lieu de présenter Christ, les gens ont commencé à présenter leur bien. Au lieu de présenter Christ, les gens ont commencé... Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir, si on met un terme en disant venez lier les hôtels, venez briser, tu vas te rendre compte qu'il y aura des gens, les gens viendront en masse dans la plupart des cas. Mais quand il y a un terme connaître Jésus, marcher avec Jésus, d'ailleurs, dans nos églises, dans la plupart des églises, il y a l'exception, ne manque pas, il y a des exceptions. Mais dans la plupart des églises, quand c'est les cultes des combats, les gens viennent en masse. Mais quand c'est les cultes d'enseignement, là où les gens peuvent apprendre à connaître Christ, Dieu davantage, les gens ne viennent pas. Donc la mauvaise présentation, parce qu'aujourd'hui, nous avons mis... nous sommes en train de mettre dans la première position ce qu'on appelle le diable, les problèmes, nos problèmes. Aujourd'hui, l'évangile, 30 jours de prière, des solutions. Ce n'est pas mauvais, mais tout ce que nous devons faire, Christ doit être au centre. Tu vas remarquer aujourd'hui, il y a des prédicateurs, quand ils commencent à prêcher, ils parlent que de Satan, oh les lois, les condamnations, le diable, les démons. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans la peur. Pourquoi? Ils ont écouté plusieurs choses, plusieurs témoignages. En témoignage, c'est que le diable est tenté de faire tout ça. Ça diminue la foi. Au lieu de faire grandir la foi en Christ, cela diminue la foi dans la vie des chrétiens ou dans la vie de l'église. Donc l'église, les gens qui nous prêchent ont intérêt de continuer à présenter Christ, parce que la vie est parce que l'objectif de l'église, ce n'est pas d'abord avoir le travail. L'objectif de l'église, ce n'est pas d'abord, je ne sais pas, devenir riche, mais l'objectif principal de l'église, c'est de connaître Christ, parce que celui qui connaît Christ sera sauvé. Parce que cette vie que nous vivons ici sur la terre, c'est une vie qui est limitée, c'est une vie qui prendra fin à un moment donné, à un moment bien déterminé. Mais la vie éternelle, c'est pour
toujours. Voilà pourquoi l'homme a intérêt de chercher toujours à connaître Christ. Parce que quand la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or Christ disait à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc cela veut dire quand tu connais Christ, quand tu es assoiffé de connaître Christ, c'est alors que bien tu auras la vie éternelle. Mais aujourd'hui c'est différent. La mauvaise manière de présenter l'évangile à l'église, on met le diable en première position, on met les démons en première position, on ne prêche pas Christ. C'est rare de voir les enseignants qui enseignent l'église à connaître Christ, comment marcher avec Christ, tout ça. Mais il y a toujours des programmes de prière, des solutions, des programmes de démons, tout ça, les démons familiales, les lois familiales, tout ça. Ce n'est pas mauvais, c'est bien d'être délivré. Mais la priorité, notre priorité, c'est d'abord connaître Christ. Quand les hommes de Dieu ont oublié leur mission, c'est alors qu'il y a la crise. Les gens ne sont plus assoiffés de Dieu et les gens ne vivent pas motivés pour aller au ciel. Mais ils sont toujours motivés à dire les jours où j'aurai le mariage, les jours où je ferai ceci, les jours où je ferai ceci. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas au centre à cause de la mauvaise présentation de l'évangile à l'église. C'est vraiment très important. Donc la première cause qui a causé cela, parce que vous savez, avant l'église, Christ a formé, parce que l'église c'est la base. Avant l'église, Christ avait formé les disciples et Christ avait remis la clé du royaume aux mains de l'apôtre Pierre. C'est lui qui était le chef. Donc la mission était, quand l'église viendra, et l'église va trouver déjà les gens préparés, parce que voilà pourquoi Christ a dit à Pierre, même si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc la base c'est perdre les brebis, c'est montrer aux brebis Christ, les véritables Christ. La deuxième face, c'est la mauvaise présentation de l'évangile chez le païen. Aujourd'hui, quand nous partons prêcher, la plupart des gens, quand nous partons prêcher aux païens, c'est vrai que je ne peux pas ignorer que l'exception existe. Mais il y a des gens, quand ils prêchent, ils disent venez à Jésus, vous aurez le mariage, ils peuvent vous guérir. Ce n'est pas mauvais, Christ guérit. Venez, vous allez recevoir tout ce que vos cœurs en a besoin. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça la base. On ne présente pas d'abord Christ, mais on présente ce que Christ peut faire. Non, nous devons d'abord présenter Christ. Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Au lieu de dire ce qu'il va faire, nous sommes censés de dire ce qu'il a déjà fait. Il a fait, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il a donné sa vie à la croix pour le pardon de notre péché. Donc c'est ça, ça doit être la base de toutes les choses, le commencement de toutes les choses. Voilà pourquoi quand les gens viennent à l'église et la personne ne prend pas la solution par rapport à son problème, il cherche des mariages, la personne n'a pas de mariage et cette personne va se fatiguer. Et quand cette personne viendra, il va commencer seulement à dire je fais ceci, je fais ceci. Au lieu de chercher à connaître Christ, au lieu de chercher à bâtir une relation, la mauvaise présentation de l'évangile chez les païens, c'est ce qui empêche. Bien aimé, c'est ce qui a causé la crise dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas Christ. Ils restent là. Maintenant, il y a la crise. Et voilà pourquoi tu vas te rendre compte que quand il y a, pendant la prière, quand on dit aux gens adore, maintenant c'est le temps d'adorer. Les gens dorment. Pourquoi? Ils ne savent pas, ils n'ont pas bâti une relation. Parce que tout le monde a la possibilité de louer, mais l'adoration est réservée à un groupe de gens, les gens qui ont Christ, parce que c'est le Père qui doit te révéler son identité. C'est alors que tu auras la possibilité de lui adorer. C'est vraiment important, bien aimé, de revenir. La crise, parce que lorsque nous prêchons, nous partons prêcher les païens, on les invite à l'église, mais on ne les présente pas Christ. On les invite de venir à l'église, de venir assister au culte, mais on ne les présente pas Christ. Avant d'inviter une personne, parle d'abord à cette personne à propos de Christ et après invite la personne à l'église. Il y a aussi la crise à l'église, parce que lorsque nous partons prêcher, on présente, on condamne plus qu'on montre l'amour de Christ. Laisse ceci, tu iras en enfer. Si tu fais ceci, la malédiction sera sur toi. Ça, ce n'est pas aussi mauvais. Mais
nous sommes censés démontrer d'abord la face à la bonté de Dieu. Ce que Christ a fait pour nous. Il y a la crise parce que les gens ne viennent pas, quand les gens viennent à l'église, ils ne connaissent pas l'amour de Christ. Ils ne connaissent pas ce que Christ est capable de faire dans leur vie. Et voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui demeurent dans la culpabilité. Malgré ils sont à l'église, mais ils demeurent dans la culpabilité. Malgré ils sont à l'église, mais ils pleurent toujours par rapport aux choses, aux péchés qu'ils avaient commis plusieurs années passées. C'est parce que c'est à cause de la mauvaise présentation. Nous sommes censés dire aux gens, Christ a donné sa vie pour toi. Dès lors tu acceptes de marcher avec lui, tes péchés sont pardonnés, même ton passé, ce que tu avais fait au passé, tous tes péchés, toutes tes erreurs, Dieu pardonne cela à cause de Jésus-Christ. Parce que quand quelqu'un connaît cette vérité, la personne ne vivra pas dans la culpabilité. Donc les évangélistes, les gagnants d'âme, lorsque vous partez évangéliser, présentez l'amour de Christ. Ne dis pas d'abord ce que Christ est capable de faire. Dis d'abord ce que Christ a déjà fait à la croix. Présentons d'abord l'œuvre de la croix. Et si nous avons la capacité de présenter d'abord l'œuvre de la croix, et après, on peut dire, après quand la personne va construire sa relation avec Christ, et cette personne, Christ va amener cette personne à une autre dimension, et Christ va commencer à faire, il faut laisser les gens découvrir Christ d'eux-mêmes. Tu prêches à une personne, tu dis à cette personne, bat une relation avec Christ, il est là, il peut t'écouter à tout moment. Et les solutions viendront après. Ainsi la Bible est tentée de dire, cherchez premièrement le royaume et la justice. Premièrement, j'allais dire, c'est vraiment important. La cause de la crise dans l'église. Il y a une autre cause, j'allais dire. C'est les siècles présents. Les siècles présents. La Bible déclare Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ici, la Bible est tentée de dire quand Christ prêchait, Christ disait, ne priorisez pas les siècles présents. Cherchez pour moi le royaume. Nous devons d'abord chercher être attachés au royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a la crise parce que les gens sont assoiffés de voir leur vie changer. Les gens veulent devenir riches. Les gens veulent se marier. Maintenant, ils oublient ce qui est primordial. Or, ce qui est primordial, c'est d'abord chercher le royaume de Dieu et toutes ces choses vont venir après. Mais quand on fait les contraires bien aimés, c'est alors que nous allons demeurer dans les ténèbres. C'est alors que même tu vas te rendre compte que depuis que tu as commencé à chercher peut-être le mariage, je ne sais pas, la richesse, tu n'en trouves pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui devait être à la première position. C'est d'abord le royaume. Christ a bien dit, cherchez premièrement le royaume. Oh, chercher le royaume, ça veut dire bâtir une relation avec Christ. Parce que Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand tu bâtis une relation avec Christ, c'est alors que, parce que Christ doit d'abord travailler en toi. Il a dit dans sa parole, si quelqu'un, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, tu dois permettre à Christ d'entrer d'abord dans ta vie. Tu dois permettre à Christ de prendre place. Tu dois prioriser d'abord, chercher le royaume, prier pour que tu sois gardé fidèle. Faire des prières en disant à Jésus, garde-moi fidèle à toi. Je ne veux pas abandonner. Restez attaché, cherchez. Parce qu'aujourd'hui, il y a la crise. Pourquoi on ne cherche pas? On a changé la formule. On a changé le programme. On a renversé les choses. Au lieu de chercher le royaume, premièrement, on a commencé à chercher d'abord les par-dessus. Les par-dessus, ce n'est pas ça. On ne cherche pas d'abord le par-dessus. Oh, tu dois d'abord chercher, bien aimé, les royaumes. Il y a la crise parce que nous cherchons le mariage. Il y a la crise parce que nous cherchons l'élévation. Nous cherchons d'abord la promotion. Il y a la crise parce qu'il y a aussi la crise. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des gens, lorsqu'ils viennent à Jésus-Christ, ils amènent leur programme. Ils ne se disent pas que je dois suivre le programme.
que Christ a établi, mais ils disent que Christ doit suivre mon programme. Voilà pourquoi il y a la crise, parce qu'on a changé. Au lieu de se laisser guider par Jésus, aujourd'hui nous venons avec notre carnet de charges en disant Christ, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Il y a déjà une liste établie lorsque les gens viennent à l'église. Ils viennent avec leur liste. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté les gens en disant quand tu viens, tu auras ceci, quand tu viens, tu auras ceci. Et cela a bouleversé les gens. Or, Christ a dit une chose, si quelqu'un veut me suivre, que cette personne prend sa croix, que cette personne porte sa croix, qui s'en charge de sa croix. Donc tu ne peux pas venir à l'église si tu n'es pas prêt à prendre la croix, à porter la croix. La vie chrétienne, c'est une vie de croix, c'est une vie de souffrance. Nous devons passer par les épreuves. Mais quand tu n'es pas préparé, tu croyais que tout sera facile. Voilà pourquoi il y a la crise. Parce que quand il y a les épreuves, quand Christ te fait passer par des épreuves, il y a des gens qui abandonnent. Parce que leur motivation n'était pas de connaître Christ. Leur motivation n'était pas le royaume de Dieu. Mais leur motivation, c'était les biens matériels. Les biens matériels, c'est passager. C'est périssable. Mais quand tu as Christ dans ta vie, c'est alors que, bien-aimé, tu vas vivre le plan de Dieu. Il a dit dans sa parole, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Ne t'inquiète pas. Ne marche pas dans les inquiétudes. Ne te pose pas tant de questions. Laisse Christ faire. Cherche le royaume. Concentre-toi. Si tu es serviteur de Dieu, sers Dieu dans la fidélité. Servant de Dieu, sers Dieu dans la fidélité. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est vrai que Dieu, Christ connaît tes besoins. Il connaît. Parce qu'il connaît, il connaît ce qu'il faut et au temps convenable. Peut-être toi tu penses avoir des, mais Christ peut-être il va te donner 4, 5, 10. Mais laisse Christ faire. Toi, sois soumis à lui. Abandonne-toi. Laisse Christ conduire ta vie. Permets à Christ de prendre le contrôle. Mets Christ au centre de toutes choses. Il y a la crise dans ta vie parce que, bien aimé, tu cours derrière les matériels, derrière les solutions, derrière ce qui... Tu ne veux pas connaître Christ, mais tu veux seulement connaître ce que Christ fait. Non. Tu dois connaître d'abord, bâtir une relation. C'est ça la base. Nous prêchons ces choses, c'est pour ramener nos cœurs vers Christ. Parce qu'il viendra, il reviendra. Jésus vient bientôt. Il peut venir à tout moment. Et ces choses veulent juste nous préparer. Parce que ici sur la terre, nous sommes que des passagers. Même Christ parlait à ses disciples en disant, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Quand tu marches, quand tu connais, vous savez, quand tu connais ces choses, tu ne vas pas, je ne sais pas, tu ne vas pas te battre, aller même au-delà, faire des choses horribles juste pour avoir quelque chose. Parce que c'est que je suis sur la terre, je suis un passager. Tu peux aller à tout moment, tu peux quitter ce monde à tout moment. Même si Christ ne revenait pas aujourd'hui, la mort aussi, il y a la mort. Et la mort peut venir à tout moment. Tu dois être prêt, tu dois te préparer par rapport à ça. Parce que la mort doit venir à tout moment. Parce que la mort peut venir à tout moment. Parce que Christ peut venir à tout moment. Tu es censé de faire que ta vie soit centrée vers Christ. Vivre une vie christocentrique. Une vie de prière christocentrique. Dieu d'abord. J'aime Christ. Christ a dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Ma vie c'est une vie christocentrique. Vis pour faire la volonté de ton Père, de ton Maître Jésus-Christ. Ne pars pas dans une retraite avec un cahier de charges rempli. Une liste déjà bien établie. Christ veut ceci. Non, des fois il faut aller sans une liste, en disant à Dieu, que veux-tu que je fasse comme Paul? Que veux-tu que je fasse? Que Dieu vous bénisse, je vais prier. Dieu merci pour cette parole. Nous te disons merci au-delà de nos paroles, au-delà de ce que nous avons parlé.
toi tu peux sonder, tu peux travailler dans le cœur. Que cette parole soit une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va encore se voir le dimanche prochain pour clôturer ce thème